Pas plus de 10 000 francs de carburant à la pompe, ainsi a été décidé du rationnement dans les stations-service dans les provinces du Haut-Ogooué et de Ogooué-Lolo par la Direction générale des hydrocarbures du Gabon. Une décision prise pour pallier une éventuelle pénurie de carburant dans les localités affectées par le sous-approvisionnement en carburant. Dans les stations à essence de Franceville ou de Mwanda par exemple, les files d'attente pour se procurer du carburant se font de plus en plus longues. Les provinces desservies, notamment les provinces de l'Ogooué-Lolo, les provinces de l'Ogooué-Vindo ainsi que les provinces de Haut-Ogooué sont enclavées par la route, ce qui entraîne une pénurie de certains produits. Il n'y a quasiment plus d'essence. Les produits de première nécessité ont quasiment doublé de prix. Nous nous retrouvons avec des problèmes de transport urbain, transport interurbain, une inflation, une quasi-inflation qui ne dit pas son nom. Oui, surtout à Franceville et à Koulamoutou. Le 24 décembre 2022, un éboulement a causé un déraillement d'un train minier entre les gares de Ofoué et de Bououé. Une situation à l'origine des perturbations de l'approvisionnement en carburant dans les localités du Haut-Ogooué et de Ogooué-Lolo, deux provinces quasiment dépendantes du transport ferroviaire. Le Premier ministre du Gabon a instruit d'engager des mesures nécessaires pour prévenir la résurgence de pareilles situations. Le ministère en charge des travaux publics a été instruit par Madame le Premier ministre de prendre toutes les dispositions utiles afin d'engager les travaux curatifs sur les tronçons routiers donnant accès aux localités présentant des risques d'enclavement du fait de la rupture du trafic ferroviaire et ce, en vue de permettre la continuité de la circulation des voyageurs et des marchandises. Au-delà des perturbations en approvisionnement d'hydrocarbures, l'exportation de manganèse se trouve également affectée par le déraillement. Le plan d'urgence mis en place par le gouvernement, qui passe par la réhabilitation de certains tronçons routiers pour rallier les zones impactées, devrait prendre au moins un mois avant sa matérialisation.